a visité le temple Fushimi Inari à 6h du matin et son entrée est gratuite. Il y avait déjà quelques visiteurs, mais le lieu était encore très calme. On a été surpris de voir à quel point le complexe était grand. Nous avons parcouru le chemin des 10 000 torii qui menait à un dernier temple. Le chemin était bordé de divers sanctuaires, tous très beaux, en pierre et recouverts de mousse. La montée était un peu sportive avec beaucoup d'escaliers et on n'a pas trouvé que le temple final valait forcément le coup de l'effort. Par contre, on a adoré notre balade sous les torii et on s'est retrouvés la plupart du temps seuls. On est redescendu vers 10h et il commençait à y avoir vraiment beaucoup de monde et la balade n'avait plus rien de calme. On est heureux de s'être levé tôt pour profiter au maximum du Fushimi Inari qui reste le plus beau temple qu'on ait vu durant nos 2 mois au Japon. Le temple Otagi Nenbutsuji se trouve proche de la forêt de bambou d'Arashiyama. Nous avons donc visité ce temple juste après notre visite dans la forêt de bambou. Le temple ouvre à 9h et l'entrée coûte 300 yens par personne, soit environ 1,80 €. Otagi Nenbutsuji est réputé pour ses nombreuses statues des disciples de Bouddha, et on comprend vite pourquoi car il y en a littéralement partout. Elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres et la plupart sont recouvertes de mousse, ce qui donne un côté féerique au temple. Chacune des 1200 statues a une expression de visage différente. Certaines sont joyeuses, d'autres pensives ou boivent du saké. On est resté quelque temps à les observer. C'était une véritable pause ressourçante tout proche de la folie de certains quartiers de Kyoto. On avait hâte de se rendre au quartier de Gion à Kyoto, réputé pour ses bâtiments traditionnels. Étant donné que c'est un quartier très prisé par les touristes, on a voulu s'y rendre le plus tôt possible pour profiter des petites rues sous le calme du matin. On est arrivé vers 4h30 et il n'y avait personne. Dès 5h, quelques photographes se regroupaient à nos côtés pour photographier la célèbre pagode. On a attendu le lever du jour, puis on s'est baladé dans le quartier et on a visité les temples autour. À partir de 7h, il a commencé à y avoir pas mal de monde et à 10h, les rues étaient bondées. On vous recommande donc de vous y rendre le plus tôt possible pour profiter au mieux de l'endroit. Le Nishiki Market est un marché très connu à Kyoto. Il est fréquenté par les locaux, mais surtout par les touristes. Il y a plus de 130 vendeurs sur 400 mètres de long. On a vu beaucoup de stands de nourriture et d'ustensiles de cuisine. On a beaucoup aimé s'y balader et en découvrir plus sur la gastronomie japonaise. Kiyomizu-dera est un complexe regroupant un temple bouddhiste et un sanctuaire shinto à Kyoto. L'entrée coûte 400 yens par personne, soit environ 2,50 €. Il fait partie des temples qu'on a préféré visiter au Japon. Les pagodes sont magnifiques et la vue sur la ville l'est tout autant.
nous avons eu la chance de le découvrir sous les fleurs de cerisier, ce qui rendait le lieu encore plus beau. Il est possible de voir plusieurs forêts de bambou à Kyoto. La plus connue et la plus grande est celle d'Arashiyama. L'entrée est gratuite, mais il y a beaucoup de monde même à 6 heures du matin. Par contre, elle est très belle et la hauteur des bambous est impressionnante. Une bonne option pour avoir moins de monde est de se rendre au temple Adashino Nenbutsuji. À l'intérieur, il y a une forêt de bambous un peu plus petite que celle d'Arashiyama, mais tout aussi belle. Par contre, il faut payer l'entrée du temple qui est de 500 yens, soit environ 3 €. Il y en a une autre au niveau du temple Kodaiji, qui ressemble à celle du temple Adashino. L'entrée coûte 600 yens, soit environ 3,50 €. La dernière est située dans le temple Shorakuji, mais elle est moins impressionnante que les précédentes car elle est beaucoup plus petite. Aussi, on a trouvé l'entrée assez chère pour ce qu'il y avait à y voir, 1000 yens, soit environ 6 €. Le parc Maruyama est un très beau parc situé à côté du quartier de Gion. On l'a visité quand les cerisiers étaient encore en fleurs et c'était magnifique. Il n'est pas très grand, mais la balade y est très agréable. Le Kinkakuji est un des temples les plus connus de Kyoto. Il ouvre à 9 h et l'entrée coûte 500 yens par personne, soit environ 3 €. On est arrivé plus de 30 minutes avant l'ouverture et il y avait déjà la queue pour entrer. Le jour de notre visite, il y avait énormément de monde et ce n'était pas évident de circuler tranquillement. Malgré ça, on a trouvé le Golden Temple magnifique et impressionnant, notamment car il est entièrement recouvert d'or. Il y a la possibilité de se balader dans son parc et de l'admirer sous plusieurs angles. Par contre, on ne peut pas rentrer dedans. Le Ginkakuji est moins impressionnant que le Kinkakuji, mais il est bien plus agréable à visiter. Il ouvre à 8h30 et l'entrée coûte 500 yens, soit environ 3 €. On s'est rendu au Ginkakuji vers midi et on a apprécié notre visite car il y avait peu de monde. On a beaucoup aimé les jardins qui sont très grands et donnaient plusieurs vues sur le temple.
Comme partout au Japon, nous avons très bien mangé à Kyoto. Il y avait beaucoup de choix de restaurants très abordables un peu partout dans la ville, et en particulier autour du Nishiki Market. On vous présente quelques plats qu'on a particulièrement appréciés. À Kyoto, on s'est déplacé en bus, en métro et surtout à pied. On vous conseille de prendre un logement à proximité des lieux que vous souhaitez visiter, car le réseau de métro n'est pas assez fourni. On s'est donc principalement déplacé à pied, car c'était plus simple pour nous que de prendre plusieurs transports différents. On appréhendait la foule dans les rues et dans les lieux touristiques et on pensait que ça allait nous empêcher de profiter de la beauté de la ville. Au final, en se levant tôt, il est très agréable de découvrir les nombreux temples qui sont tous plus beaux les uns que les autres. En pleine journée, il n'y a pas énormément de monde dans les quartiers, à l'exception de Gion. Il y a beaucoup de rues traditionnelles et on a adoré les arpenter. Kyoto reste au final et contre toute attente, très tranquille en dehors des lieux touristiques. Quant aux prix, ils ne sont pas plus élevés que ceux des précédentes villes qu'on a pu visiter. C'est donc une agréable surprise, et surtout la ville à ne pas manquer pour nous lors d'un voyage au Japon.